Yo, bienvenue à Manga Badass. Cette vidéo s'intitule Les maîtres du shonen et du seinen édités en France qui ont influencé, voire marqué leur temps. Je ne vous raconte pas mes difficultés quant à la ligne directrice de cette vidéo. Je me suis embourbé dans plusieurs chemins sans issue. Et le problème a été, je suppose, le sujet de la vidéo. Car à l'origine, je voulais faire un parallèle vis-à-vis de la dernière vidéo concernant ces mangas moches qui ont traversé le temps. Et puis je me suis retrouvé à faire un top tier qui était assez facile par rapport aux meilleurs dessinateurs. J'avais un top 25, dirais-je. Et puis en fait, non, c'était les mangaka qui m'intéressaient plus particulièrement de manière générale. Et donc je me retrouve avec un pavé complètement subjectif de nombreux mangaka, mêlant toutes générations confondues, en oubliant certains, en rajoutant d'autres. Voilà, j'étais vraiment embourbé dans mon délire. D'autant plus que je ne connais pas forcément tout ce qui a été édité en France, que j'ai eu d'autres centres d'intérêt que le manga, et que j'ai certainement quelques lacunes. Je me consacre uniquement au shonen et au seinen, car concernant les autres genres, je n'ai aucune culture. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du manga et des mangaka à travers le temps, édité en France. Non, c'est pas mon genre, et si vous êtes vraiment motivé à avoir plus d'informations, je vous fais confiance pour faire des recherches plus poussées sur internet. Donc commençons sans plus tarder cette vidéo sur les maîtres shonen et seinen édités en France qui ont influencé, voire qui ont traversé le temps. Et comment ne pas débuter cette vidéo avec le maître Osamu Tezuka, autrement appelé le dieu du manga. C'est un maître incontestable, certes il a été influencé par Disney, et cette bonne guerre, Disney et compagnie, ont largement été influencés par le roi Léo pour créer le roi Lion. Donc cette renommée ne tombe pas comme ça sur vous, comme par magie. Je vous assure qu'elle est méritée. Autant dans ses premières œuvres de jeunesse, on perçoit l'influence des Disney, autant par la suite, c'est son influence qu'on retrouvera à travers de nombreux mangaka. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai brièvement de Osamu Tezuka. Néanmoins, suite à un commentaire d'un abonné qui se reconnaîtra, je ne peux pas passer à côté de certains petits détails. Tout comme Astro Boy, qui est un de ses personnages fétiches. Astro Boy est peut-être le héros qui a le plus inspiré les coupes de cheveux de nos héros shonen. Et ce même abonné m'a fait remarquer que les coupes de cheveux redressées avec un piquant façon Goku est fortement inspiré par Astro Boy. Et connaissant Akira Toriyama, j'en doute pas un instant. Une nouvelle fois, on peut voir l'influence d'un maître mangaka et Go Nagai a fortement inspiré les coupes de cheveux de toute une génération. Pour que vous visualisez bien, il vous suffit de prendre en exemple Goldorak avec les Chevaliers du Zodiaque. J'allais dire Saint Seiya, mais les Chevaliers du Zodiaque avec les coupes de cheveux de Ikki, Seiya et compagnie. Et donc Go Nagai avec ses œuvres aura inspiré toute une autre génération qui subira cette même influence à travers la coupe de cheveux de leurs héros. Là je me suis focalisé sur les coupes de cheveux parce que je trouvais ça marrant, la remarque de l'abonné m'a plu et je voulais vous en faire profiter. Donc surtout n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des choses à dire, moi je trouve ça très enrichissant, très intéressant. Surtout qu'avec le temps, je suis de plus en plus friand de tout ce qui est interview et voilà, petites informations essentielles à l'interprétation de certaines œuvres. Donc vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller les lectures de Osamu Tezuka. D'ailleurs, il y a des éditions prestige de Delcourt Tonkam qui sont parfaites pour entrer dans un monde adulte, seinen, de Tezuka. Avec des titres garantis comme La vie de Bouddha, L'histoire des trois Adolphes, Ayako, MW. Pour ne citer que, bien sûr. S'il y a une œuvre que vous devez lire concernant Go Nagai, c'est Devilman. Toujours dans les années 70, oui, parce que clairement, ça va être chronologique cette vidéo. À la même époque que Go Nagai ou des titres que je vous ai cités de Osamu Tezuka, il y a Tetsuya Shiba qui casse la baraque. Il casse la baraque avec un titre qui se nomme Ashita no Joe.
Voilà, sur le thème de la boxe dans un Japon d'après-guerre. Sa collaboration avec le scénariste Iki Kajiwara est peut-être ce qui s'est fait de mieux comme référence dans le manga de sport. Jusqu'à aujourd'hui. Car bien sûr, ça va beaucoup plus loin qu'un simple manga de sport. Voilà, c'est presque historique, sociétal. Et je voudrais vous en dire un petit peu plus, seulement je n'ai pas encore lu cette série. Donc ce chef-d'œuvre du manga de sport aura marqué le genre. Je ne peux que vous recommander la lecture de Ashitanojo aux éditions Vintage de Glénat. C'est d'ailleurs une recommandation que je vais moi-même suivre, car jusque-là je me suis retenu. Je ne me suis pas procuré ce manga pour la simple raison que j'ai été spoilé. J'ai été spoilé par des animés. Voilà, il y a eu des DVD, des OAV de Ashitanojo, Ashitanojo 2, et bah j'ai carrément vu la fin de l'œuvre, quoi. Je sais comment ça se déroule, donc il n'y a pas de secret. Néanmoins, je devine qu'il se passe plein de choses à travers le manga, et qu'un manga c'est bien plus qu'un début et une fin. Donc je vais suivre mon conseil et je me recommande la lecture de Ashitanojo. D'autant plus que je suis un ferveur supporter de Hajime no Ippo. Et Hajime no Ippo sans Ashitanojo, je ne pense pas que le premier aurait vu le jour. Voilà grosso modo pour les années 70 et maintenant on va se consacrer aux années 80 puis 90 qui sont clairement les années de l'âge d'or du manga au Japon. Et comment ne pas parler de Ikegami Ryoichi, qui est l'auteur d'un manga que vous connaissez tous de nom ou alors de renom via son film Crying Freeman, qui est un mangaka qui a dessiné Strain, Sanctuary, It, enfin voilà, pour vous donner de nombreux exemples, avec un style qui est particulièrement identifiable, avec des personnages masculins mais d'un charisme fou, presque homosensuel, chevaleresque, fraternel, très yakuzesque, voilà. Et il a travaillé souvent en collaboration avec deux scénaristes, dont Kwake Kazuo pour Lone and Wolf Club, ou autrement connu comme Baby Cart en film. Il a également travaillé avec Buroson, qui est le scénariste de Hokuto no Ken. La transition est parfaite. Comment ne pas parler de Hara Tetsuo, donc le dessinateur de Hokuto no Ken. Voilà, ce sont quand même des mangas, des mangaka qui ont marqué leur temps. Et comme pour Akira Toriyama, ce sont des mangaka qui ont subi une grosse influence du cinéma de l'époque, du cinéma américain. Pour Hara Tetsuo, évidemment, les références cinématographiques viennent tout droit de Mad Max. Pour Akira Toriyama, elles sont évidentes tout au long de ses premières séries. On y perçoit du Star Wars, du Terminator dans Dragon Ball, et bien sûr du Kung Fu chinois avec en maître d'armes Jackie Chan. Donc la question ne se pose pas pour Akira Toriyama, il est considéré comme un maître absolu du shonen moderne. Et il aura influencé un très grand nombre de mangaka jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis déjà confronté à un problème qui va ressurgir tout du long, avec les shonen et les blockbusters. Parce que lorsqu'on parle d'influence, en étant objectif, on doit aussi parler de vente. Mais on y reviendra plus tard. Donc graphiquement, Akira Toriyama, c'est quand même assez propre. Au début, les dessins sont très arrondis, comme ce qui se fait un peu partout. Et puis au fur et à mesure de son manga, au fur et à mesure qu'il devient sérieux, donc plus shonen baston, ses traits sont plus serrés, plus pointus, moins anguleux, plus sévères. Et on verra que dans le paysage des mangas au Japon, beaucoup vont reprendre ce style, et ce que ce soit en bien ou en mal. Donc dans le même style, un peu gag manga, je ne peux que nommer la reine du shonen, Rumiko Takahashi, qui elle par contre aura pas pris ce virage un peu plus sérieux qu'a pris Akira Toriyama. Alors il y en aurait des choses à dire concernant cette mangaka, qui est la mère de Maison Koku, Lamu, Urusei Yatsura, Ranma 1,5, Inuyasha, Rine et dernièrement Mao. Alors il y en aurait des choses à dire sur son compte que actuellement j'ignore parce que pas assez documenté. Néanmoins, il est évident qu'elle est considérée comme un maître dans son genre pour son style bien particulier et puis pour ses succès à travers le monde. Pourtant, graphiquement, soyons honnêtes, c'est pas ouf.
Dans un autre style, celui que moi je nommerais comme le roi du shonen romantico-sportif, il y a Mitsuru Adachi. Ses dessins à lui non plus ne sont pas foufou, néanmoins avec le temps, ils évoluent bien et il démontre une parfaite maîtrise de son style. Bien évidemment, à mes yeux, et je suppose au nombre de beaucoup d'autres, il est un maître dans son art. Mais alors je ne vous parle que de manga que la plupart d'entre vous auriez volontiers classé comme manga moche. Et je suis obligé d'enfoncer le clou avec Masami Kuramada. Je vais vous demander de me citer combien d'autres mangaka ont créé une œuvre qui a pondu autant de spin-off. Et je parle pas de fanzine. À l'heure actuelle, vous allez me servir Fairy Tail. Bah ouais. Et je valide, à juste titre, c'est bien le successeur de Saint Seiya. Et il suffit de constater les influences majeures qu'a eu cette série. Ensuite, à part l'attaque des titans, je n'en vois pas d'autres. Mais peut-être que vous aussi, alors n'hésitez pas à me le dire à travers les commentaires. Et au point de vue de la conception du shonen, du boys band, de la fratrie qui se sacrifie pour les autres, c'est clairement le père spirituel. Enfin, il est temps de parler d'un mangaka au talent graphique incontestable, indéniable, un du genre qui réunit tout pour lui et je nomme Tsukasa Ojo. Principalement connu pour Cat Size et City Hunter. On aura vu son dessin évoluer au long de la série City Hunter. Donc le style très vieillot qu'on a dans Cat Size, dans les premiers tomes de City Hunter, commence à s'affiner jusqu'à imprimer au fond de nos rétines des femmes à la plastique quasiment parfaites. Et sans oublier qu'en tant que maître, il a eu pendant un bref instant Takehiko Inoue comme assistant. On parle donc d'un assistant devenu lui-même un maître, bien aidé par son chef-d'œuvre Slam Dunk. L'humour et les têtes qui passent du caricatural au badass d'une case à l'autre, c'est ce que l'on retrouve dans les premiers tomes du manga, qui d'ailleurs m'ont donné de sacrés fous rires, sont tout droit tirés de son passage de chez Tsukasa Ojo. Avec Slam Dunk, il a peaufiné son trait, sa personnalité, son identité. Et ce jusqu'à son paroxysme avec ses dernières œuvres Vagabond et Riol, qui sont de véritables chefs-d'œuvre, mais que je préférerais nommer ainsi une fois qu'elles seront terminées. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'avoir fait un chef-d'œuvre fait d'un mangaka un maître? Je me suis beaucoup posé cette question et j'en viens à Kimagure Orange Road, que personnellement je considère comme un chef-d'œuvre car il a marqué son temps, il a influencé, il a eu un impact de par son personnage féminin principal, Madoka, que l'on connaît du nom de Sabrina dans Max et compagnie, du moins auprès du public japonais, voire international. Je pense vraiment que ce personnage a eu un grand impact, de par son caractère et de sa beauté. À vrai dire, je ne connais pas d'autres œuvres d'Izumi Matsumoto. Je n'ai pas pu voir son style de dessin évoluer, hormis à travers certaines illustrations que l'on peut retrouver dans un artbook. Son œuvre influence encore aujourd'hui des mangaka dans la conception de leurs mangas dits romance. Si je ne devais vous en citer qu'un, je vous parlerai de Good Ending. Je pense également que concernant l'auteur de Akira, Otomo Katsuhiro, la question ne se pose pas. Cet homme a tout réussi. Pour moi, il a fait un sans faute, que ce soit son manga, graphiquement, il est juste parfait. L'adaptation de son manga en animé, en film animé, est juste parfaite également. Surtout en son temps, c'est une évidence, c'est un maître incontestable graphiquement, scénaristiquement, dans l'ambiance dystoptique, post-apocalyptique, c'est un sans faute. Et parlons également de Masamune Shirow, qui est l'auteur de Ghost in the Shell Appleseed, qui est évidemment un maître dans son genre, dans le genre du cyberpunk. Le grand public a pu voir l'adaptation animée de Ghost in the Shell au cinéma, ainsi que d'un film live sorti récemment au cinéma. Alors, j'en aurais parlé à l'époque des éditions J'ai lu, ou lorsque Tonkam reprenait la licence avec Golden Wind ou Stone Ocean. Je ne sais pas si on m'aurait entendu en ce temps-là en l'appelant maître. Hirohiko Araki, qui était considéré comme tel
au pays du soleil levant et peut-être dans d'autres pays, mais chez nous, jusqu'à l'adaptation animée, c'était encore considéré comme un manga de niche. Aujourd'hui, c'est incontestable, cet auteur est hautement considéré par le grand public français. C'est quand même intéressant de voir l'évolution d'un mangaka, à travers l'évolution de son dessin et au fil de ses œuvres. Et Masakazu Kasura en est le parfait exemple avec Tsukasa Ojo. Lorsqu'on ouvre le premier tome de Wingman et le premier tome de Z-Man, il y a un monde. Il est difficilement perceptible. Pour un œil non initié, il est peu probable que ce soit le même dessinateur. On parle évidemment d'un mangaka qui a lui-même influencé le milieu, notamment sur les comédies romantiques. Hélas aussi sur l'utilisation coquine de situations entre garçons et filles que l'on appelle péjorativement du fanservice. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il a tout créé. Et puis les dessins sont beaux, pendant un moment, personne ne dessinait mieux que lui les petites fesses dans des petites culottes. Et Video Girl Eye était la référence pour ça. Il a également eu une grosse influence dans le caractère design des personnages des mangas dits de romance, voire d'harem. Cela concerne le caractère design des personnages masculins, mais également et surtout féminins. À un point où je me demande même si ce n'est pas lui le père spirituel du harem. Mais ça demande confirmation. Alors les années 80 ont été très riches. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jiro Taniguchi pour Le Quartier Lointain, Le Journal de mon père, Les Sommets de Dieu. Enfin voilà, un mangaka qui n'a peut-être pas eu un immense succès au Japon, mais considérable en Europe et particulièrement en France. Donc voilà, évidemment, je vais oublier plein d'œuvres, plein de mangaka. Je pense à Mother Sara qui a également marqué son temps, à une époque où le paysage du manga en France n'était pas aussi fourni qu'aujourd'hui. Alors pour rester dans les années 80, on ne peut pas passer à côté du phénomène du Furio. Morita Masanori en tête de liste avec son cultissime Rakai Blues. Un maître du Furio et du Furio Redemption avec Rookies, datant des années 80, Suihiro Maruo est le fer de lance du Hello Gulo. Graphiquement et artistiquement, il est incontestablement un maître du genre. À l'image de Taiyu Matsumoto, il fait l'unanimité dans le Discord de Manga Badass, bien que ce soit une lecture réservée à un public averti. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais me consacrer uniquement aux shonen et seinen, donc je ne vais pas vous parler de Yujin, qui, édité en France, a marqué son temps, car son manga Angel était interdit d'exposition en vitrine. Non, dans les années 90, je pense à Kishiro Yukito avec Gun. Pour son empreinte cyberpunk différente de Ghost in the Shell, mais si marquant par son ambiance et son graphisme, et plus apte à plaire au plus grand public. Comment ne pas parler de Toshihiro Togashi, qui a marqué l'histoire des shonen avec Yu Yu Hakusho et plus récemment Hunter x Hunter. Pour ma part, que je considère comme un génie dans le traitement de ses personnages, qui lui-même est un mangaka qui se sera inspiré des meilleurs, je trouve que le traitement qu'il a avec ses personnages est assez exceptionnel. Seul petit bémol, qu'il est capable de faire le meilleur comme le pire niveau dessin. Il est connu pour être assez irrégulier, que ce soit dans le dessin ou dans la parution de ses œuvres. Et puis-je passer à côté de Morikawa George, le père de Hajime no Ippo et maître du genre du manga de boxe depuis Ashita no Joe? Non. Le seul véritable représentant du genre et qui bat des records de longévité, avec un style graphique qui a su évoluer avec le temps au fil des combats, et il a marqué, il marque et il marquera son temps. On parle de boxe, mais comment ne pas parler de foot? Et lorsqu'on parle de foot, on parle obligatoirement de Captain Tsubasa, et donc de son auteur Takahashi Yoshi. Nous avons ce qui est pour moi un véritable artiste, Taiyo Matsumoto, qui lui-même est passé par le manga de sport, dont un sur la boxe et l'autre sur le ping-pong, et deux mangas assez mémorables, et qui à l'heure actuelle est, je trouve, à l'apogée de son art. Il est vénéré en France par sa patte artistique, et à quelques exceptions près, il fait l'unanimité dans le Discord de Manga Badass. Si on parle d'un fils spirituel concernant Osamu Tezuka,
on parle de Naoki Urasawa, qui est un mangaka connu principalement pour Monster et 20th Century Boys en France. Ses premières œuvres datent des années 80 avec Pineapple Army où il est juste dessinateur, mais surtout avec Yawara, que nous allons enfin découvrir en édition française. Avec un style que je découvre de plus en plus, que je prends d'ailleurs plus de plaisir qu'avec ses thrillers, c'est le manga de sport. Les années 90 ont été également marquées par une œuvre sublime, L'habitant de l'infini, ce qui a mis en avant un véritable mangaka, Hiroaki Samura. Avec ses doubles pages assez sublimes, dans son crayonné, ses personnages complexes, intéressants et charismatiques, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, c'est vraiment un mangaka qui arrive à sublimer ses personnages. J'entends déjà certains penser tout haut, mais comment peut-il zapper l'auteur de Berserk, Kentaro Miura? Et ne vous inquiétez pas, dans le genre maître de la dark fantasy, au style graphique de toute beauté, il est seul maître dans son royaume. Il reste à lui souhaiter qu'il finisse son œuvre pour qu'il devienne un véritable chef-d'œuvre, mais surtout qu'il ne suive pas le destin malheureux d'un autre maître du genre, de la dark fantasy, un maître oublié, car jusqu'à aujourd'hui, il nous a laissé une œuvre inachevée, et je parle de l'auteur de Bastard, Hagiwara Kazushi. Dans le monde du combat, dans le manga baston, le maître du genre est Saruhatari Tetsuya. Et celui qui dit le contraire, je suis désolé, mais il ne connaît rien à la baston. Bien évidemment, je ne parle que de ce qui est édité en France, et même si Grappler Baki a de nombreuses qualités, et dont je suis certain que l'auteur a fait d'autres très bonnes séries, Tok et Free Fight gardent la première place. Dans un style que je dirais plus artistique, d'ailleurs dans un domaine un peu plus de percussion également, mais surtout pour la noirceur de son œuvre, il y a Tanaka Akio avec Coq de combat. Je dois parler de Fujita Kazuhiro, que je découvre véritablement que maintenant, mais qui aurait mérité le même succès que JoJo's Bizarre Adventure, à bien des égards pour certains pour sa première œuvre avec son titre méconnu Karakuki Circus, et aujourd'hui avec Moonlight Act et la collection Black Museum dont Springald et Ghost and Lady, qui ont actuellement un très bon succès dans le Discord Manga Badass. Donc c'est un auteur qui a un style graphique très original, très identifiable, et dont les personnages sont très bien traités, ont une certaine originalité de par leur caractère, leur dialogue, et on peut retrouver de manière récurrente un peu le thème du théâtre, ce qui est très intéressant. Pour les aficionados de Great Teacher Inuzuka, évidemment, je ne peux que évoquer Fujizana Toru. Sur le thème du Furio et du Redemption Furio School, dans les années 90, il est la référence avec Morita Masanori pour Rakai Blues et Rookies, qui ont d'ailleurs tous les deux des thèmes assez similaires d'une année à l'autre. Je vous l'ai présenté à de nombreuses reprises pour ses œuvres comme Blame, Biomega, Abara, Knife of Sidonia, Aposims, je nomme Tsutomu Nie. Voilà, pour son style graphique si original, si architectural, c'est un artiste à part entière. Un maître de la SF, du cyberpunk et au style ambivalent. Il passe du noir et haché au blanc à peine tracé. Il a créé un véritable univers fantastique. Tsutomu Takahashi, d'où on sent l'inspiration graphique de Nie. Il aura d'ailleurs été son assistant à courte durée, ce qui est la marque des meilleurs. Encore un style tout à fait identifiable, un style unique. Dans un style ultra edgy, on a évidemment Ogrette qui a su rassembler le grand public autour de ses œuvres, avec des personnages charismatiques et tous aussi sexy les uns que les autres. Mais surtout, sachant insuffler une certaine poésie onirique dans ses œuvres. Parfois jusqu'à rendre son univers ou son scénario assez compliqué à décrypter. Nie, Ogrette, même combat. Non, je déconne. Et avant de passer dans les années 2000, il faut que je vous parle de Eiichiro Oda, donc le père de One Piece, qui est une œuvre magistrale dans le paysage du shonen. Et c'est là que ça se complique parce que, en termes de vente, je devrais également parler de Hiro Mashima pour ses séries Rêve et Fairy Tail, car lui aussi a eu un impact important dans le paysage shonesque.
peut-être pas à travers toutes les générations. Néanmoins, son succès est présent. Alors, je ne vais pas faire preuve de discrimination, le succès est là, bien que j'ai du mal personnellement à le considérer comme un maître, car je trouve qu'il manque sérieusement d'originalité, et là où on peut parler d'inspiration, chez cet auteur, moi je ressens surtout de la récupération, ce qui n'est pas la même chose à mon sens. Mais voilà, dans les faits, que j'apprécie ou pas, il a le succès qu'il mérite. Alors, la vidéo dure beaucoup trop longtemps, je ne vais plus trop m'attarder sur les séries, sur les auteurs. Bien évidemment, je dois vous parler de Dorohedoro qui fait son grand retour, du moins dans le Discord du Manga Badass. C'est une série qui est dans le paysage, j'ai envie de dire, underground, de niche des éditions en France, du manga en France. Ça fait longtemps que j'en entends parler. D'ailleurs, c'est que récemment qu'il y a une adaptation animée qui est d'ailleurs très satisfaisante. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je découvre tout juste le manga parce qu'en fait, c'est un manga qui a toujours eu des soucis d'édition. C'est un manga qui a été maudit de nombreuses années, donc avec des tomes rares, des tomes mal imprimés, que ce soit sans couleur ou avec couleur. Et donc récemment, depuis 2019-2020, il les réimprime de manière assez satisfaisante. Et donc c'est vraiment le moment de s'y attarder. Alors je vous l'ai dit, je vais aller vite, je pourrais vous citer de nombreux mangaka avec beaucoup de talent. Alors voilà, je vous cite une liste exhaustive de mangaka qui peuvent avoir un talent graphique exceptionnel, mais je pense que tout cela reste assez subjectif et que le talent ne s'arrête pas forcément à la technique, à proprement dite pour le dessin. Un dessinateur avec lequel il faut particulièrement s'arrêter, c'est Takeshi Obata, qui est le dessinateur de Hikaru no Go, de Death Note, de Bakuman et dernièrement de The Platinum End. Il a clairement évolué son style de dessin avec Hikaru no Go et atteint ses lettres de noblesse avec Death Note. D'ailleurs, le personnage de Light est un personnage qui aura eu droit à de nombreux clones dans un style de manga très survival game. Il y a aussi 7 mangaka, Hiromu Arakawa, qui est autre que la créatrice de Full Metal Alchemist. Dans genre donner une bouffée d'air au shonen, cette œuvre est mémorable, magistrale, c'est un chef-d'œuvre. Dans les années 2000, il y a bien évidemment eu l'émergence de Masashi Kishimoto avec Naruto. On a également l'émergence de dessinateurs à la renommée désormais internationale avec seulement 2 œuvres telles que High Shield 21 et One Punch Man. Évidemment, je vous parle de Yusuke Murata. Graphiquement, on a du lourd avec Kakizaki Masazumi, l'auteur de Rainbow, avec Boichi, l'auteur de Sunken Rock, Origin, Wallman, Dr. Stone, ainsi qu'avec Shinichi Sakamoto, l'auteur entre autres de Ascension, Innocente et Innocente Rouge. Là, je vous parle véritablement de pointure au niveau graphique de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas vous quitter sans vous parler de Asano Inyo pour des œuvres graphiquement exceptionnelles comme Bon Nippon Pun, Dead Dead Demons, Dead Destruction et bien d'autres, Solanine, Errance, voilà. D'autant plus que je vous parle d'auteurs qui sont très bons graphiquement, mais qui sont pas en reste non plus au niveau de leur scénario ou de leur ambiance. Comme pour Oshimi Shuzo, avec dernièrement Happiness et les liens du sang. Voilà, j'aurais envie de vous parler également de Seguchi Shinobu pour Prisonnier Riku, dans un style shonen dystopique avec des airs de furio carcéral. Voilà, j'ai envie d'en citer plein, j'ai pas envie d'en oublier et j'oublierai certainement pas l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man, Fujimoto Tatsuki, qui je trouve apporte un vent nouveau au shonen, malgré un style graphique que je dirais d'inégal. Voilà, j'avais dans l'optique de faire un top tiers des meilleurs mangaka, des plus doués en dessin, mais plutôt que de faire 6 vidéos en parallèle à la dernière que j'ai faite concernant les mangas moches qui ont traversé le temps, j'ai préféré la consacrer à des mangaka qui ont influencé en leur temps, à travers les générations, le monde, le paysage du manga,
du moins celui qui est édité en France. Et ce concernant la catégorie shonen et seinen. Donc je suis désolé si j'ai oublié certains auteurs que vous adorez, certains mangas que vous considérez comme des chefs-d'œuvre. J'ai essayé pour ma part de vous montrer, et ce de manière chronologique, le paysage, mon paysage, à travers ma fenêtre du manga, des mangaka édités en France. Et ceux qu'on peut aisément appeler maîtres. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, abonnez-vous. Si vous avez plus de 16 ans, faites un tour au Discord Manga Badass. Ciao!